Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te faire une présentation du logiciel PPC Assist. En effet, quand tu commences à te lancer sur Amazon, eh bien il va falloir que tu mettes en place des publicités pour que ton listing soit visible. Le souci, c'est que la publicité, ça fait peur à tout le monde et c'est normal, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place sur Amazon. Et si tu fais n'importe quoi, tu peux très vite cramer ton compte et perdre beaucoup d'argent. J'ai donc trouvé ce logiciel qui s'appelle donc PPC Assist et ce logiciel va te permettre d'optimiser tes pubs, va te permettre de réduire tes budgets et de gagner plus d'argent au final. Donc on va voir ce logiciel dans le détail, on va passer sur mon ordinateur et je vais te montrer tout ça. Allez, on y va, c'est parti. On se retrouve donc sur mon ordinateur et je vais te présenter donc ce logiciel, donc PPC Assist. Alors j'avais fait une vidéo YouTube il y a quelques temps à ce sujet sur ce logiciel que je trouvais déjà très bien et il s'appelait autrement, il s'appelait DataMZ. Depuis le nom a changé mais les fonctionnalités restent les mêmes. Mais il y a également d'autres choses qui ont changé, donc c'est la raison pour laquelle je voulais prendre le temps de refaire une vidéo complète parce que les tarifs ont changé, l'ergonomie du site a changé, il y a eu d'autres nouveautés qui ont été ajoutées, donc je vais prendre le temps d'expliquer tout ça. Donc concrètement, PPC Assist, en fait, c'est un logiciel qui va te permettre d'automatiser tes publicités sur Amazon. Et clairement, c'est un outil qui est super utile quand tu commences un peu à galérer avec tes publicités. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais de la pub sur Amazon, en général, il faut quand même suivre tes publicités, il faut analyser ce qui s'est passé sur tes pubs toutes les semaines pour que tu puisses mettre en place des actions et optimiser tes résultats d'une manière générale. Le souci de ça, c'est que ça prend du temps et que quand on ne maîtrise pas forcément l'aspect publicité, eh bien on peut très vite faire n'importe quoi manuellement et on peut se retrouver avec soit des pubs qui coûtent super cher, soit plus du tout d'impression ou plus du tout de clics sur son listing. Donc parfois c'est un peu la catastrophe. Donc pour éviter de cramer son compte pub ou pour éviter de tuer ta visibilité, eh bien ça peut être intéressant d'utiliser un logiciel qui va avoir en fait des prérequis, qui va avoir des automatisations déjà créées et il faudra simplement relier ton compte directement sur ton seller central et ensuite c'est le logiciel qui va tout faire pour toi. Évidemment, tu le verras, je vais te le montrer, tu vas toujours garder un œil sur ce qui se passe et tu vas pouvoir suivre ton business avec ce logiciel. Donc c'est la raison pour laquelle moi je l'utilise. Il est vraiment hyper intéressant et te permettra justement d'optimiser ta pub et de gagner un peu plus de sous, d'accord? Donc juste pour te remémorer un peu tout ça, donc je te mettrai un lien juste en dessous de la vidéo, donc c'est un lien d'affiliation, je le rappelle pour voilà, ne pas avoir de soucis avec vous, et vous avez une petite promo si vous prenez le logiciel à travers mon lien, donc vous avez tout juste en dessous, vous pouvez aller voir, et du coup le logiciel va tout te faire, donc je vais rentrer dans le détail et je vais te montrer tout ça. Je voulais juste te remettre les prix parce qu'ils ont un peu évolué depuis ma précédente vidéo, donc tu vas avoir deux possibilités. Soit tu payes d'un point de vue mensuel et tu as les tarifs qui sont ici, donc 19 €, 99 €, ou si tu laisses Nasuve gérer toi-même tes boutiques et ta publicité, c'est 499 €. Donc là, je te laisserai faire un appel avec lui, un audit pour voir si c'est intéressant pour toi ou pas. Mais en tout cas, le forfait le plus intéressant, c'est celui-ci, donc à 99 €, où là, tu vas avoir accès à tout ce que je vais te montrer juste après. Tu pourrais, si tu le souhaites, avoir juste la partie analytique, mais voilà, il te manquera quelques petites choses. Donc tu peux tester comme ça, et ensuite, si tu veux aller sur le forfait le plus important, eh bien tu pourras. Et si tu prends le tarif annuel, eh bien tu tombes à 79 €. Donc là aussi, à toi de voir. Et comme je te l'ai dit, tu as une petite promo. Donc tu peux cliquer sur le lien juste en dessous et tu auras une promotion sur ces tarifs. Voilà, on est dans le logiciel et je vais te montrer du coup qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on peut faire et comment en fait on va pouvoir gérer nos publicités, gérer notre business Amazon d'une manière générale avec notre logiciel. Donc ici, en fait, on est sur la page d'accueil. Okay, donc tu vas avoir un récapitulatif de tout ce qui se passe en ce moment sur ton compte. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu vas te lancer sur Amazon et si tu ne gères pas ton business avec un logiciel, en fait, tu vas te retrouver dans une situation où tu vois le chiffre d'affaires que tu fais, mais tu ne sais pas concrètement combien il te reste de marge et combien tu as dépensé en pub à la fin. Ce type de logiciel te permettra d'avoir une visibilité précise sur tout ce qui se passe concrètement
sur ton business Amazon. Donc ce qui est cool, ce que moi je préfère et ce que j'aime bien, c'est que je peux voir en fait aujourd'hui quel chiffre d'affaires j'ai fait et quel pourcentage de pub j'ai payé. Ici, hier, j'ai fait 650 € de chiffre d'affaires et je vois que j'ai dépensé très peu de publicité. Donc on voit que c'est plutôt intéressant. Je vois aussi les résultats sur les 7 derniers jours et sur les 30 derniers jours. Donc on voit que j'ai fait 13 000 € de chiffre d'affaires. J'ai dépensé 2 000 € de publicité et on voit que j'ai un ACOS de 8%. Donc voilà, tu comprends un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe concrètement sur mon business. Donc là au moins j'ai une visibilité complète et ça me permet de voir si je gagne de l'argent ou pas. Donc ça déjà c'est le premier point. Ensuite, juste en dessous, je vais avoir un aperçu sur les performances de mes pubs. Je vois le nombre d'impressions, le nombre de clics, je vois aussi le taux de clic général sur l'ensemble de ma publicité. Je vois les commandes, je vois le CPC, enfin bref, on voit un petit peu tout ce qui peut se passer autour de mon business. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant et ça permet d'avoir des chiffres, d'accord? Donc là, on va dire que c'est la partie globale. Donc quand tu vas connecter ton Seller Central au logiciel PPC Assist, eh bien le logiciel va mouliner, il va aller chercher toutes les données et il va tout te mettre ici. Donc comme ça au moins tu vois tout ce qui se passe. Alors ensuite sur le dashboard toujours, tu peux avoir différentes choses ici que tu peux aller checker. Tu as les produits, tu as les différentes commandes, les pays où tu es, concrètement en ligne. Tu peux voir les profits. D'accord, donc là quand tu cliques, tu vas avoir tout qui va se mettre pour voir les profits autour de ton business. Tu vois un petit peu ici. On a les aperçus pub, donc là c'est ce que je te montrais tout à l'heure. Ensuite tu as toutes les campagnes, donc là tu vois tu as toutes les campagnes actives en ce moment sur mes produits, les ciblages et les différentes répartitions. Donc là c'est vraiment pour aller dans le détail, tu peux absolument tout regarder. Là ce que je voulais te montrer, c'était un truc pas mal, c'est quand tu vas dans les produits, en fait tu vas pouvoir voir concrètement la rentabilité de ton produit à travers les publicités que tu vas mettre en place. Tu vois là, je vais aller cliquer sur l'un de mes produits que je vends du coup en France et tu vois, tu as les chiffres clés qui sont là. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand tu vas mettre ton coût de revient produit. Donc là, je l'ai mis juste ici. Tu vas voir toute la répartition de ton business. Donc on voit qu'on a une TVA qui est prise en compte, les commissions Amazon, tu vois, qui sont ici, la marge avant la pub et j'ai rajouté mon tacos. C'est-à-dire ça, c'est mon budget publicitaire. Donc je sais que mon tacos, il est à 10%, donc je sais combien je peux dépenser. Donc là, mon bénéfice, pour l'instant, il serait de 3 €. Ensuite, tu as le budget pub par vente, donc ça, c'est le 10% par rapport au prix de vente, donc on voit qu'on a un budget de 2,89. Et en gros, mon CPC max, il est à 0,14. Donc je connais, à travers le logiciel, le CPC que j'ai le droit d'atteindre au maximum sur mon business. Donc du coup, le logiciel, il le prend en compte et il gère tout ça par rapport à ta rentabilité. C'est pour ça qu'il faut bien mettre le setup de ton compte en premier avant de lancer les stratégies de pub. D'accord ? Et là, par exemple, il met un taux de conversion de 5%. Sauf que moi, sur mon produit, j'ai un taux de conversion de 10%. Donc là, je vais l'enregistrer et tu vois qu'automatiquement, boum, l'enchère max est maintenant à 29 centimes. Donc je peux me débrouiller avec ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, le logiciel, il est génial. Donc c'est pour ça qu'il faut intégrer tes informations autour de tes produits, de bien aller dedans pour bien adapter le prix d'achat, le tacos, ton budget publicitaire que tu t'es autorisé quand tu as fait ton calcul de rentabilité, et ton taux de conversion. Alors au départ, si tu ne connais pas ton taux de conversion, tu peux mettre un 5% pour pas être trop haut et après l'adapter. Mais forcément, si tu as un taux de conversion qui s'améliore, tu as un budget pub qui va être un peu plus important. Donc s'il est plus important, tu auras plus de visibilité et tu vas pouvoir ensuite mettre en place des choses. Donc ça, c'est vraiment primordial de tout bien faire ici. Et ensuite, ici, tu as un récap de tout ce qui se passe. Donc en gros, tu connais tes coûts publicitaires, ton CA pub, ton CA organique, ton CA total. Tu vois ton ACOS. Donc là, on voit que j'ai un ACOS qui est un poil élevé. On est à 27%. Mais mon TACOS, donc mon budget que j'avais estimé ici, il est bien respecté. On est bien à 9,5. Donc tu vois là, je vais devoir peut-être adapter mon TACOS. Je vois mes impressions pub, le taux de clic, j'ai un taux de clic de 1%, ce qui est pas mal, le nombre de commandes et le total d'unités vendues. Et tu vois que là depuis je suis en rupture de stock depuis maintenant un petit moment, donc j'ai plus de données, donc mes pubs se sont arrêtées. Tu vois. Donc maintenant tu peux voir concrètement tout ce qui se passe autour de tes produits. Maintenant, une fois que tu as vu un peu l'overview de ton business, il va falloir commencer à mettre en place l'aspect publicité. Donc là, il y a deux solutions. Soit tu démarres de zéro et auquel cas, je vais te montrer concrètement ce qu'il va falloir que tu fasses.
soit tu as déjà des publicités actives et tu veux les optimiser. D'accord? C'est deux solutions. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement aller dans l'assistant publicité. Et en fait, c'est là, pour moi, la force du logiciel, c'est qu'il y a des stratégies qui ont été mises en place par Nassuf, donc le créateur de ce logiciel, qui sont en lien avec des stratégies qui sont utilisées par 90% des experts Amazon qui maîtrisent la pub et qui développent des business vraiment d'une manière assez importante. Donc il a développé 4 grosses stratégies, je vais te les expliquer un petit peu, je vais te montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et en fait, toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'utiliser l'une d'entre elles et de les mettre en place sur tes pubs pour que tes produits puissent être optimisés directement. Tu peux aussi, si tu le souhaites, faire toi-même tes pubs. Mais là, on va dire c'est quand tu commences vraiment à maîtriser le sujet et que tu deviens un expert dans la pub, tu peux te permettre de créer des pubs. Mais quand tu n'y connais pas grand-chose et que tu démarres, je conseille d'utiliser les stratégies qui sont ici, qui sont très simples et qui te permettront déjà de suivre ce que font 90% des experts. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc on a 4 stratégies. Donc on a la base, Money's Brand, Calm Fox et Shark Attack. La stratégie de base, c'est la stratégie vraiment la plus classique qu'on utilise sur Amazon. Donc on peut voir le détail ici. Donc quand tu cliques, en fait, tu vas mettre en place ce que moi personnellement je fais, c'est-à-dire mettre en place une stratégie avec une pub automatique, donc ici, qui va ensuite être lancée sur Amazon. Et tous les mots-clés où tu vas faire des ventes vont automatiquement aller dans une pub exacte. Donc c'est un peu la stratégie qu'on fait tous, c'est-à-dire qu'on lance une pub auto pendant quelques jours, et dès qu'on fait des ventes sur des mots-clés ou des fiches produits, on les bascule dans une campagne exacte. D'accord? Donc tu as un peu tout ce qui va se passer ici, et tu vois que automatiquement le logiciel va mettre en exact des mots-clés qui font des ventes, donc tu vois, directement, donc il faut que la cause soit inférieure à 50%, donc tout va se mettre directement ici, et aussi le logiciel va automatiquement mettre en négatif tous les mots-clés qui ont dépensé de l'argent et qui n'ont pas fait de vente. Donc tu vois, tu n'as plus rien à faire. C'est le logiciel qui fait absolument tout. Donc ça, c'est vraiment génial. Et tu vois qu'il y a plein de règles qui ont été mises en place. Et à chaque fois, il y a des choses. Donc parfois le logiciel peut augmenter des CPC. Tu vois par exemple ici, imaginons que sur un mot-clé, tu aies 0 impression. C'est-à-dire que tu n'as pas été visible. En général, ce qui se passe, c'est quand tu n'as pas d'impression, c'est que ton CPC n'est pas assez élevé. D'accord? Donc dans ce cas-là, on va lui dire augmente de 20% le CPC. Et si jamais il y a toujours 0 impression, c'est tout simplement que c'est un mot-clé qui n'a pas de recherche, donc on va le mettre de côté. Voilà. Donc tout va se faire automatiquement et c'est vraiment génial. Si jamais tu veux comprendre un peu plus précisément tous les éléments qui sont à l'intérieur, tu as des vidéos d'explication qui sont faites par Nassuf, qui te permettront de mieux comprendre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Okay, donc à partir du moment où tu dis je vais commencer par celle-ci, qui est la plus basique, eh bien tu cliques sur appliquer. Ensuite, tu vas choisir le pays, donc tu peux mettre en place des stratégies par pays. Si tu veux sur tous les pays, tu fais sur tous les pays. Si tu veux cibler uniquement la France, tu cliques sur la France, tu cliques sur suivant. Ensuite, tu vas appliquer les campagnes. Donc, si tu as déjà des campagnes actives, elles vont être ici. Si tu n'as pas de campagne, tu vas pouvoir en créer une directement à travers le logiciel. D'accord? Tu cliques sur suivant. Et ensuite, ici, tu vas avoir plusieurs solutions. Soit tu vas faire en automatique, c'est-à-dire que c'est le logiciel qui va prendre les décisions et toi, tu n'as absolument rien à faire. Alors, tu seras averti toujours 24 heures avant, dès qu'il va y avoir des mouvements sur tes publicités pour que tu suives un minimum, mais tu peux dire je m'en occupe pas. Ou alors tu peux choisir la confirmation, c'est-à-dire que tu vas lancer la pub et tous les jours, le logiciel va te dire là j'aimerais baisser ce CPC de 0,73 à, j'ai n'importe quoi, 0,50. Tu valides ou tu valides pas. Et c'est toi à la main qui va valider, ce qui te permet d'avoir un truc où tu vas suivre un peu plus. D'accord? Donc ça, c'est les deux solutions. Et ensuite, tu cliques sur fin et automatiquement, ça se met en place sur tes campagnes. Donc c'est vraiment hyper simple dans l'approche et hyper facile. Je vais te montrer juste les autres stratégies et ensuite, je te montrerai qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu as lancé en fait une pub.
comment ça se matérialise les changements. Donc ici, tu as aussi une deuxième pub qui s'appelle la Money's Brand, où là, en fait, c'est la même stratégie que la base, où tu vas, du coup, utiliser une campagne auto et bien te mettre en exact. Mais là, on va rajouter ce qu'on appelle le Sponsored Brand, parce que tu fais du Sponsored Product, donc là, c'est la pub classique. Et si tu as une marque déposée sur Amazon, tu peux aussi faire ce qu'on appelle du Sponsored Brand. Donc, c'est-à-dire que tu peux cumuler du PPC sur la SPP et du SPB, donc tu peux avoir les deux. Donc ça, tu peux l'appliquer également, et c'est à peu près les mêmes stratégies, et là l'objectif c'est d'avoir de la rentabilité. Je ne l'ai pas mentionné, mais en gros, cette stratégie de pub va te permettre en fait de rester rentable. Donc c'est la raison pour laquelle, quand tu vas aller dans tes coûts produits, je te montrerai ça juste après, tu vas pouvoir intégrer ton prix d'achat, tu vas mettre ton prix de vente, ça va déduire la TVA, tous les frais liés à Amazon, et tu vas intégrer ton montant de publicité que tu t'accordes. Et du coup, le logiciel va automatiquement faire les calculs pour savoir quel est ton CPC que tu ne peux pas dépasser, et comme ça, au moins, tu es certain de rester rentable avec ta publicité. Donc ça, c'est les deux stratégies qui sont en lien avec ça. Donc effectivement, dans tes produits, tu vas pouvoir intégrer le prix pour que le logiciel fasse pas n'importe quoi. On verra ça juste après. Ensuite, tu as la Calm Fox. Donc ici, en fait, cette stratégie va te permettre de réduire tes coûts publicitaires et tes ACOS et tes TACOS. Si tu vois quand tu lances tes pubs sans le logiciel que tu as des ACOS et TACOS qui sont un peu élevés, cette stratégie va te permettre de les baisser drastiquement. Donc en fait, ça va dégager tous les mots-clés où tu perds de l'argent, où tu n'es pas rentable, et tu vas garder uniquement les produits et les mots-clés qui sont intéressants et qui te font gagner de l'argent. Donc si tu as des ACOS qui explosent, utilise cette stratégie. Et enfin, tu as la Shark Attack. Celle-là, c'est quand tu vas lancer un produit ou si tu es assez rentable sur tes pubs et que tu veux essayer d'avoir un meilleur ranking, donc être un peu mieux placé dans le positionnement sur Amazon. En gros, là, tu y vas à fond. C'est-à-dire que tu mets de la pub, ça va manger ta marge, mais au moins ça te permet d'être super visible très vite. Alors tu vas pas la faire très longtemps, hein, cette stratégie, tu vas la faire pendant 2-3 semaines, et ensuite tu vas passer sur une autre stratégie. Tu vas être sur quelque chose comme la base, et après tu peux aller sur du Calm Fox. Ça va dépendre un petit peu, mais en gros là tu vas y aller. Okay, donc c'est différentes stratégies qui fonctionnent bien. Donc après à toi de voir qu'est-ce que tu veux tester au départ. Est-ce que tu veux simplement garder ta rentabilité et pas y aller trop fort? Ou alors tu dis ok, là je suis prêt à manger un peu ma marge, mais je veux voir ce qu'il a dans le ventre mon produit, et là auquel cas tu vas sur Shark Attack. Donc tu vois, tu as des stratégies qui sont toutes faites, et après tu es tranquille. Ensuite, une fois que tu as mis en place les stratégies, tu vas aller dans les suggestions, et tu vas avoir concrètement tout ce qui va se passer sur ton business. Donc tu vois les ventes, tu vois donc le développement des différentes ventes, et tu vois les dépenses publicitaires. Et l'objectif, c'est que l'écart entre les deux soit le plus grand possible, évidemment. Il faut éviter que ce qui est en rouge explose, et logiquement, si tu le fais bien avec ton logiciel, il n'y a pas de problème. Et en fait, juste en dessous, tu vas avoir concrètement tout ce qui s'est passé sur les campagnes. Donc on peut voir ici, j'ai différentes propositions que le logiciel m'a faites, il y a quelques temps maintenant, et par exemple sur ce mot-clé, il m'a proposé de passer de 0,49, donc c'est le CPC, à 0,34. D'accord? Donc ça c'est sur une ancienne référence que j'avais en stock, donc c'est pour ça que c'est il y a quelques temps. Mais en gros, tu vois, le logiciel à chaque fois, il m'a dit, je veux diminuer le CPC. D'accord? Et moi, j'ai à chaque fois cliqué pour valider. Okay? Tu peux aussi en ignorer, et là aussi, tu auras toutes les actions à confirmer qui seront directement mises en place. Donc, en fait, tu as juste à cliquer à chaque fois et tu n'as plus trop de problèmes. D'accord? Donc là, quand tu cliques sur voir le détail, on voit que et bien du coup, moi j'avais choisi la Calm Fox parce que j'avais des ACOS qui étaient un peu élevés. J'ai demandé au logiciel de baisser mes CPC, donc c'est ce qu'il a fait. D'accord? Il a diminué de 30% mes CPC, et du coup, ça m'a permis d'avoir des indicateurs qui sont un peu plus pertinents. D'accord? Donc, tout a été fait automatiquement avec le logiciel. Donc, tous les jours, tu peux aller sur l'espace confirmer, et tu vas avoir toutes les propositions que le logiciel veut faire sur tes publicités. Ensuite, quand tu vas aller dans produits, eh bien c'est ici où tu vas intégrer les prix d'achat de tes produits. Tu vois ici il y a marqué coût de revient. Tu vas intégrer à chaque fois le coût de revient. Donc là tu changes le prix, tu enregistres, et ça permettra du coup automatiquement au logiciel eh bien, de calculer ta rentabilité avec les frais Amazon, avec ton budget pub,
avec le coût de ton produit, etc., etc. Et du coup, il saura exactement combien il peut dépenser directement sur chaque publicité. Le logiciel peut également faire des demandes d'avis sur tes produits, et à chaque fois que tu vas avoir une commande, eh bien, automatiquement, le logiciel va faire une demande d'avis à travers le seller central à tes clients pour obtenir des commentaires. Donc ça peut être une bonne solution aussi pour le faire automatiquement. Et enfin, tu vas avoir aussi dans la partie évolution, là c'est un peu le cœur de ton business, tous les résultats autour de tes produits et des dépenses qu'il peut y avoir. D'accord? Donc là, tu as une overview, mais monstrueuse, de tout ce qui se passe sur ta boutique. Tu vois les différents chiffres d'affaires que tu as pu avoir, le nombre de commandes, le nombre d'unités vendues, donc le chiffre d'affaires hors taxe, le chiffre d'affaires organique, donc organique versus publicitaire. Donc là, tu peux voir que en ce moment, je fais beaucoup d'organique, c'est parce que je fais un peu plus d'arbitrage et que je suis en rupture de stock sur certains produits, donc forcément, voilà, je fais moins de publicité, donc on voit un petit peu ça. On voit les tacos, tu vois, on voit le tacos qui évolue, tu vois. Donc là, par exemple, le 19 octobre, j'avais un tacos de 9%, qui était un poil élevé. Là, j'en avais un de 15%, donc qui était aussi un poil élevé. Donc voilà, tu vois, tu peux voir un peu tout ça. Tu vois le nombre de commandes à travers la pub, le chiffre d'affaires pub, les dépenses publicitaires chaque jour, le nombre d'impressions, le nombre de clics, le taux de clic, ça c'est important pour tes produits, ton taux de conversion, le CPC moyen sur tes publicités, le coût par mille, le coût d'acquisition, la COS et le ROS. Donc là, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour gérer ton budget et gérer ton business. Et si tu vois que tu as des actions qui sont un peu rouges, eh bien le logiciel va faire en sorte que ça devienne vert. Donc c'est pour ça aussi que c'est important. Si tu devais tout faire à la main et que tu connais pas grand-chose dans ce business-là, ce serait compliqué de savoir tout faire. Donc le logiciel va te permettre de devenir le plus possible vert dans l'ensemble de ton business. Et là du coup, tu as des répartitions aussi qui te permettent de voir concrètement tout ce qui s'est passé sur ton business. Donc tu vois, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour gérer. Tu peux voir après, tu peux mettre sur les 7 derniers jours, et tu peux voir donc tout ce qui s'est passé les 7 derniers jours. Donc tu vois, tu as des trucs vraiment très très précis, ce qui te permet d'avoir une vraie overview de ton business. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu comprendre un petit peu comment on utilise le logiciel. Comme je te l'ai dit, tu as des liens de réduction juste en dessous de la vidéo. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!